Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées la dernière fois sur quelles sont les meilleures formations à faire pour pouvoir travailler dans l'intelligence artificielle, quelles sont les meilleures certifications et je vais répondre en vous donnant quelles sont d'après moi les meilleures compétences à développer de manière générale pour pouvoir travailler dans l'intelligence artificielle. C'est parti. Mais avant de commencer, j'aimerais simplement vous parler d'un magazine qui est le magazine d'ActuIA, qui est un magazine qui vient de lancer. Donc cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, je le fais complètement en fait par plaisir de pouvoir présenter ce magazine parce que ActuIA publie des articles sur l'intelligence artificielle depuis pas mal de temps et ils font ça de manière gratuite pour la communauté. Ils ont fait énormément de travail. Du coup, je pensais que c'était simplement bien de présenter ici leur magazine avec des interviews de Hélène Lequin et plein de dossiers qui sont décrits à l'intérieur, plein de sujets qui sont décryptés. Et donc voilà, si vous vous intéressez à l'intelligence artificielle et que vous voulez un peu pousser plus loin plein d'analyses, vous pouvez vous procurer ce magazine-là, je mettrai le lien dans la description. Revenons donc sur notre sujet, quelles sont les formations à faire si on veut aujourd'hui travailler dans l'intelligence artificielle. Donc au lieu de vous parler et de vous balancer plein de formations que je trouve assez pertinentes, au lieu de faire ça, je vais plutôt vous présenter quelles sont d'après moi les compétences très importantes à prendre en compte lorsque vous allez choisir votre formation. Comme ça peut en fait réellement s'appliquer en fait à plein de formations que vous pouvez choisir, qui sont du coup pas forcément des études sur 5 ans, ça peut être des formations qui sont que sur 3 ans, ou si ensuite après ces 3 ans, après que vous ayez un DUT ou une licence, vous voulez par exemple commencer un master, ça peut être intéressant de regarder quelles sont les compétences que vous avez déjà et quelles sont les compétences complémentaires qui seraient intéressantes d'acquérir pour pouvoir travailler dans l'IA. Donc d'après moi, il y a 4 compétences super importantes à développer pour travailler dans l'IA. La première étant savoir développer, donc savoir coder, être un développeur informatique, donc savoir mettre en place des programmes. Le langage que je pense qui est le plus important à apprendre pour l'IA, c'est Python, mais plus vous en connaîtrez, plus vous serez agile et plus vous connaîtrez finalement les concepts de comment est-ce qu'on construit un programme. Et donc plus vous allez connaître en gros de connaissances là-dessus, plus ça va vous aider pour pouvoir ensuite mettre en place des modèles d'intelligence artificielle, puisque vous ne serez pas bloqué sur comment on programme ceci ou comment on programme là, vous pourrez vous concentrer sur les concepts d'intelligence artificielle sans avoir à vous demander à chaque fois comment est-ce qu'il faut que vous le codiez. Donc ça c'est la première compétence à avoir, c'est savoir développer. La deuxième compétence à acquérir, c'est toutes les connaissances en fait qui vont être relatives à la théorie du deep learning ou la théorie du machine learning. Donc c'est en gros savoir par exemple pourquoi est-ce que dans tel cas il faut utiliser tel modèle, pourquoi est-ce que dans tel cas il faut utiliser par exemple un arbre de décision au lieu d'un modèle de classification, pourquoi à un moment donné on utilise un réseau à convolution au lieu d'un réseau de neurones récurrent et quand c'est qu'un réseau à convolution peut être utilisé de pair avec un réseau concurrent. Donc c'est toutes ces notions là qui sont des notions assez théoriques sur le machine learning et sur le deep learning, sur leur fonctionnement interne, qui sont vraiment très importantes à développer. Et donc ça par exemple si vous êtes un développeur et que vous commencez à utiliser des API par exemple comme Keras qui vous donne accès en fait à plein de fonctions haut niveau, ça a beau être très facile aujourd'hui de construire des modèles, si vous ne construisez pas ces connaissances théoriques sur le machine learning et le deep learning, vous n'aurez pas justement, vous ne saurez pas réellement de quoi utiliser dans Keras. Et donc aujourd'hui il y a quand même beaucoup de formations qui vont vous donner ces compétences de formation en ligne, j'entends, qui vont vous donner ces compétences sur exactement qu'est-ce qu'il faut utiliser dans tel cas. Mais le fait est qu'il y a quand même énormément de choses et de petites subtilités. Par exemple, à partir de quel moment je dois faire de la régularisation, à partir de quel moment je peux utiliser du drop-out, ou est-ce que je dois plutôt utiliser Adam ou Hermès propre. Donc c'est plein de petites questions en fait comme ça qui sont super importantes à comprendre. Et donc pour ça, si vous voulez développer déjà dès à présent sans attendre d'être dans une formation pour pouvoir développer ces compétences, si vous voulez développer par vous-même ces compétences, je vous recommande le livre Deep Learning de Ian Goodfellow qui décrit énormément en fait tous les concepts super important à comprendre sur le deep learning. Donc c'est un livre en anglais, mais vous verrez que ça se lit très bien en fait, et comme c'est un anglais qui est vraiment assez spécifique finalement à l'IA, le vocabulaire est assez récurrent, et même si vous avez aujourd'hui quelques problèmes encore en anglais, ça peut être un très bon moyen de progresser en anglais tout en apprenant plein de concepts sur l'intelligence artificielle et le deep learning. La prochaine grosse compétence à aborder pour pouvoir développer et travailler un jour dans l'intelligence artificielle, c'est le côté mathématique. Alors tous les concepts en fait qui vont être dans le machine learning, généralement on peut plus ou moins s'en sortir en essayant de comprendre des analogies. Par exemple en comprenant un concept, en comprenant l'idée derrière. On va plus ou moins comprendre la backpropagation en se disant ok très bien, ça fait en sorte de modifier les points d'un réseau pour faire en sorte que notre réseau nous donne la bonne sortie. Ça, c'est la manière très vulgarisée de le dire et de le décrire. Par contre, derrière tout ça, il y a plein de concepts mathématiques assez importants à comprendre.
Et la réalité, c'est que plus vous allez comprendre tous ces concepts mathématiques, plus vous allez pouvoir avoir une intuition sur comment est-ce que ça fonctionne réellement. Et plus vous allez développer cette intuition, meilleur vous allez être en gros à développer des modèles et à comprendre les modèles. Et surtout à les modifier. C'est-à-dire que c'est une chose de construire une première pipeline et d'avoir des résultats, mais c'est une autre chose de commencer à modifier cette pipeline pour avoir des meilleurs résultats. Et si vous ne comprenez pas réellement ce qui se passe lorsque vous mettez en place votre pipeline de machine learning, et bien si vous ne comprenez pas réellement ce qui se passe, vous allez simplement modifier des paramètres un petit peu au pifomètre en vous disant ça a l'air d'être à peu près bon, et en ligne ils disent que c'est généralement bien de modifier ce paramètre. Et bien en comprenant les maths derrière le deep learning, vous allez pouvoir justement avoir une meilleure intuition sur qu'est-ce que vous devez modifier pour pouvoir avoir de meilleurs résultats sur votre modèle. Enfin, la dernière compétence importante à développer, c'est la compétence sur les neurosciences. Alors celle-ci, elle est presque optionnelle dans un certain sens, elle peut être optionnelle, mais c'est une compétence qui va être super intéressante dans le sens où, en intelligence artificielle, il y a énormément de concepts qui sont tirés directement des neurosciences. C'est-à-dire qu'on va essayer de regarder comment l'intelligence fonctionne, donc de manière biologique, donc ça peut être chez l'humain ou ça peut être chez d'autres espèces, comme par exemple les fourmis, lorsqu'on analyse des groupements de fourmis pour essayer de réaliser des algorithmes qui sont directement inspirés de ces fourmis, et ben c'est directement en fait de l'intelligence bio-inspirée qu'on va faire. Et donc c'est ça, cette intelligence, et donc elle peut être soit bio-inspirée, soit tirée directement des neurosciences. Et donc la partie de neurosciences, notamment en deep learning, elle est très importante, puisque un perceptron, ce qu'on appelle un perceptron, et qu'on utilise beaucoup en machine learning, pour pouvoir modéliser un réseau de neurones, et bien justement ce perceptron-là, qu'est-ce que son histoire en fait au tout départ, il vient d'une inspiration qui nous vient directement d'une inspiration qui nous vient directement des neurosciences. Et comprendre en fait tous ces concepts de neurosciences, ça peut être alors déjà super enrichissant pour vous, pour pouvoir comprendre d'où ces concepts viennent et essayer de comprendre un petit peu mieux comment notre cerveau fonctionne. Mais ça peut être également très intéressant lorsque vous allez pousser des modèles de machine learning, où vous allez vraiment aller dans des notions avancées, de pouvoir avoir ces notions de neurosciences pour pouvoir en fait comprendre déjà certains concepts, comment ils sont liés aux neurosciences, mais pouvoir également développer certaines idées par rapport à ce que vous connaissez des neurosciences. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chercheurs dans le deep learning qui commencent en fait plutôt de travailler directement dans le deep learning et dans l'intelligence artificielle. Ils commencent en réalité en fait à switcher, à commencer à travailler sur les neurosciences et pouvoir en fait rediriger leur carrière vers les neurosciences parce qu'ils ont envie justement de comprendre davantage comment le cerveau fonctionne et pas seulement développer des modèles qui sont une abstraction un peu de l'intelligence, mais ils ont envie de se refocaliser sur essayer de comprendre comment est-ce que l'intelligence marche réellement. Et ça, on comprend souvent quand on étudie les neurosciences. Donc si on résume, on a 4 compétences vraiment super importantes. Le développement informatique, les concepts machine learning, les mathématiques et les neurosciences. Donc la vérité, c'est qu'il y a peu de formations qui vont vous donner directement toutes ces 4 grosses compétences d'un seul coup. Et souvent, ce sera éparpillé dans plusieurs formations. Il n'y a pas une formation qui va forcément traiter tous les sujets à la fois. Vous allez d'ailleurs rarement retrouver une formation qui vous apprend à la fois à coder, à la fois à faire des concepts de machine learning, et à la fois à faire les mathématiques de concepts de machine learning, et à la fois vous donner des compétences de neurosciences. Je ne pense pas qu'il y en ait, possiblement. S'il y en a que vous connaissez, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Donc le fait est qu'il va falloir choisir. Donc déjà, il va falloir privilégier qu'est-ce qui est le plus important. Et le plus important, en mon sens, c'est à la fois le développement informatique et deuxièmement les mathématiques. Donc en gros, il faut que vous sachiez coder et développer les mathématiques. Alors vous allez me dire, ok, pour faire de l'IA, on n'a pas besoin de développer des concepts de machine learning. Bah, la réalité, c'est que si vous savez développer et si vous êtes très bon en maths, et ben vous allez en fait, ça va être pour vous super facile de pouvoir commencer à apprendre des concepts de machine learning parce que tout va être très intuitif. À chaque fois que vous allez voir un concept de machine learning, si vous avez les connaissances mathématiques derrière, et ben ça va vous paraître vraiment logique de faire les choses de cette manière. Et ainsi, vous allez avoir vraiment une grosse facilité à pouvoir apprendre tous les concepts de machine learning et les retenir très rapidement parce que ça fera sens dans votre tête et vous aurez l'intuition mathématique qui va derrière. Et la partie développement, donc savoir développer, ça va être le but en fait premier, ça va être que dès que vous allez avoir ces concepts, que vous allez comprendre ces concepts de machine learning, parce que vous savez bien coder, vous savez développer des programmes, vous allez très rapidement pouvoir mettre en œuvre tous ces concepts pour pouvoir créer des pipelines de machine learning et commencer à créer des modèles intéressants à pouvoir appliquer sur plein de problématiques différentes. Enfin, il y a un dernier point à prendre en compte lorsque vous allez choisir votre formation, ça va être la part recherche. Donc la part recherche, et à quel point est-ce que du coup la formation que vous allez faire, donc c'est souvent dans les formations master, inclut en fait une partie recherche. Donc c'est en gros, si elle inclut une partie recherche, donc ça peut être un master par exemple qui est classé recherche, ça va inclure du coup une partie recherche qui peut être très intéressante.
que si du coup la formation de master est orientée par exemple data science, eh bien vous allez pouvoir souvent en fait dans ce genre de formation, donc c'est par exemple la même formation que j'avais fait, la formation que j'avais fait à l'université de Kent en Angleterre, c'était un MSc, un master recherche, et ce genre de formation, elle va en fait faire en sorte de vous donner les compétences pour aller vous-même commencer à explorer certains domaines de la recherche, et notamment elle va vous amener en fait à lire pas mal de papiers de recherche, et ça c'est des compétences très importantes à développer dans l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle étant un domaine qui est très proche de la recherche, vous allez souvent en fait en pratique, quand vous allez travailler dans ce milieu, être amené à devoir lire des papiers de recherche et à comprendre ces papiers de recherche et pouvoir les réimplémenter dans certains cas. Et lorsque vous allez faire ça, du coup, c'est des compétences en fait à développer, lire ces papiers. Donc pour pouvoir le faire, justement, si vous allez dans un master recherche, ça va vous donner en fait et vous forcer à aller en fait lire des papiers de recherche et vous donner en fait ces compétences-là et même finalement à les rédiger, puisque très souvent dans les masters recherche, vous avez des mémoires qui sont inclus, donc vous devez rédiger un mémoire à la fin. Et souvent ces mémoires sont sous le format un peu d'un papier de recherche où du coup vous allez devoir faire beaucoup de biblio, donc aller lire beaucoup de papiers et en faire des résumés, un résumé condensé, faire une proposition d'idées. Vous allez ainsi pouvoir aussi également aborder la démarche scientifique, ce qui peut être vraiment super intéressant en intelligence artificielle pour pouvoir développer pour pouvoir travailler dans ce milieu. Donc une fois que vous êtes dans ces formations, donc par exemple soit dans une formation qui traite beaucoup de développement informatique, tout en faisant très attention d'avoir bien le background mathématique qui est adéquat pour pouvoir travailler dans l'intelligence artificielle, ou que vous êtes dans une formation qui est vraiment très spécifique mathématique, dans ce cas-là, il faut faire attention à bien développer de votre côté la partie liée en fait au développement informatique, où ça se trouve vous aurez une formation qui fait vraiment les deux, donc ça peut être, ça c'est l'idéal, si vous avez une formation qui fait à la fois le développement et à la fois la partie mathématique, ça peut être ça c'est l'idéal. Donc une fois que vous êtes dans cette formation, et ben vous avez plein d'options pour pouvoir vous spécialiser en intelligence artificielle. Et notamment, donc, vous avez soit des livres comme j'ai cité précédemment dans la vidéo, ou sinon vous avez également finalement des formations en ligne, donc des certifications qui vont vous permettre de pouvoir aborder toutes ces compétences. Donc les certifications qui sont en ligne, il y en a beaucoup. Il y a par exemple les 3 plus populaires d'après moi, ça va être Udacity qui va vous proposer des formations pour vous former en deep learning, mais ils ont également beaucoup d'autres formations, comme par exemple formation en voiture autonome, formation pour les drones. Il y a pas mal de formations et de certifications sur leur site. Donc il y a Udacity, il y a le cours également de Fast AI qui va vous proposer une introduction à l'intelligence artificielle, et ils poussent les concepts vraiment très loin finalement au niveau du deep learning, et il y a beaucoup de notebooks et d'exemples qui sont donnés et de projets à réaliser. Donc Fast AI qui est également pas mal connu, pour le coup je ne l'ai jamais testé, donc je sais simplement qu'il est assez populaire et il y a généralement des très bons avis, il y a beaucoup de développement qui est fait là, sur leur cours pour pouvoir faire en sorte que ce soit facile et compréhensible d'aborder toutes les notions de machine learning. Et enfin, il y a le cours de Coursera sur Coursera, qui parle vraiment de tous les concepts, donc qui sont les jeux de données, qu'est-ce que c'est TensorFlow, quelles sont vraiment les compétences à avoir, quels sont les modèles très importants, que ce soit dans le NLP, les réseaux de neurones récurrents, les modèles à attention, les convolutions, tous ces concepts-là sont traités, et donc ça va vous permettre vraiment de vous focaliser, de vous concentrer, de développer ces compétences qui sont la théorie donc du machine learning et du deep learning. Donc au niveau des prix, Udacity, je pense que la Udacity est la plus chère, puisque généralement leurs formations sont aux alentours de 400, 500 ou 600 dollars selon les formations. Donc là c'est plutôt un gros investissement, les formations sur 3, 4, 5 ou 6 mois. Donc voilà, il y a un certain prix à mettre pour pouvoir commencer les formations sur Udacity, bien qu'elles soient de très bonne qualité. Ensuite sur Fast AI, je ne me rappelle plus si c'est gratuit ou payant, il faudra regarder, je crois que c'est gratuit de mémoire, mais il faudra regarder. Et ensuite, la formation Deep Learning, c'est une formation qui est accessible gratuitement. Mais si vous voulez réellement obtenir la certification à la fin, vous devez payer sur le site Coursera. Vous devez payer tous les mois une certaine somme. Je crois que c'est aux alentours de 50 dollars par mois, quelque chose comme ça. Vous devez payer donc tous les mois pour pouvoir avoir accès à ces formations. Et ensuite, vous pouvez du coup être certifié et avoir la certification. Et donc ici, avoir la certification en soi, la question qui m'a été posée, c'est est-ce que du coup avoir ces certifications officiellement va aider à trouver un emploi? Donc ici j'ai envie de dire oui et non. En réalité, juste avoir la certification ne va pas vous aider à avoir un emploi. C'est-à-dire que si vous montrez juste j'ai la certification, ça va pas, c'est pas ça qui va être un gage pour dire ok c'est bon vous avez le job. La réalité c'est que en fait ces certifications là
sont faites vraiment beaucoup plus pour vous, puisqu'elles vont vous donner en fait une opportunité de pouvoir vous concentrer sur une formation qui a été déjà faite au préalable conçue, pour pouvoir vous donner toutes les compétences que vous avez besoin, enfin en tout cas toutes les compétences de base que vous avez besoin pour bien démarrer dans le machine learning. Et donc toutes ces compétences-là, en fait, c'est celles-ci qui sont très importantes. C'est ce socle de compétences que vous allez acquérir qui va être très important. Donc en gros, l'idée, c'est pas essayer en fait de au plus vite finir la formation pour obtenir la certification. L'idée, c'est vraiment plus de prendre votre temps sur la formation pour faire en sorte de bien comprendre tous les concepts. Parce qu'en réalité, ces certifications, elles sont vraiment les plus utiles pour vous. Elles sont pas utiles pour un employeur pour pouvoir vérifier vos compétences. Mais ça s'appelle certification pour certifier quelque chose. Finalement, elle certifie plus à vous le fait que vous allez pouvoir acquérir les compétences de base pour pouvoir progresser dans l'intelligence artificielle. Donc bon, du coup, si je dois donner une formation idéale, ce serait environ, je dirais, par exemple 3 ans, donc jusqu'à licence, où vous vous focalisez à développer donc, le développement informatique, donc savoir coder, et développer toutes vos compétences mathématiques. Donc ça, ce seraient les deux socles très importants à développer sur votre licence, le développement informatique et les mathématiques. Ensuite, lorsque vous allez passer à un master, essayez de privilégier un master recherche, et là vous pouvez pour le coup commencer à vous spécialiser avec un master orienté data science, orienté machine learning, orienté deep learning, mais surtout essayez de privilégier un master du coup qui a cette vocation science, donc master of science, pour pouvoir faire en sorte de pouvoir développer ces compétences qui sont vous vous rapprochez petit à petit de la recherche, et ça c'est des compétences qui sont vraiment très importantes pour travailler dans l'intelligence artificielle. Et également répondre à la question, est-ce que après ce master recherche, dans le meilleur des cas, est-ce qu'il faut faire du coup une formation dédiée pour... est-ce qu'il faut faire un doctorat, pardon. Est-ce qu'il faut faire un doctorat du coup après le master? Et donc là, ma réponse sur est-ce qu'il faut faire un doctorat, c'est non. Ce n'est pas un prérequis qui est forcément obligatoire pour pouvoir travailler dans l'intelligence artificielle. Vous allez très bien pouvoir trouver un emploi et un travail dans l'intelligence artificielle pour pouvoir, et ça sans doctorat. En fait, là, si vous faites un doctorat, en fait, il y a d'autres raisons, et en fait, il ne faut pas faire un doctorat seulement pour pouvoir obtenir un travail dans l'intelligence artificielle. Là-dessus, je dis non. Il y a plein de raisons pour lesquelles il faudrait faire un doctorat et pourquoi ça peut être vraiment super intéressant pour vous de faire un doctorat, mais les raisons en fait pour lesquelles vous faites un doctorat, en tout cas, elles ne sont pas pour pouvoir trouver un emploi, parce que de toute manière, il y a de l'emploi aujourd'hui en intelligence artificielle. Et encore plus en fait que par exemple il y a 4-5 ans à la limite, c'était assez important d'avoir un doctorat, parce que l'état dans lequel l'intelligence artificielle était il y a 4-5 ans était plus à l'état en fait embryonnaire de la recherche, c'est-à-dire qu'on recrutait beaucoup de personnes de la recherche parce que c'est ça qu'on avait besoin de développer, c'était plein de personnes qui soient vraiment calées, qui soient calées recherche pour pouvoir développer les méthodes, pour pouvoir développer plein de méthodes d'intelligence artificielle. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de méthodes qui ont émergé et on a un stade où on a besoin d'appliquer ces méthodes à des problèmes concrets, à des problèmes de la vie de tous les jours. Et ça, toutes les entreprises maintenant ont clairement des problématiques dans leur entreprise qui fait qu'on peut appliquer l'intelligence artificielle. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne recrute pas que des chercheurs et qu'on a besoin en fait par exemple de personnes niveau master, niveau ingénieur, niveau bac plus 5 pour pouvoir commencer à développer des projets concrets et pas forcément que faire de la recherche. Et donc là, pour pouvoir travailler dans l'intelligence artificielle, non, il n'y a pas besoin de doctorat, vous pouvez y arriver sans. Et il y a d'autres raisons pour lesquelles ça peut être très intéressant de faire un doctorat, mais ce serait le sujet d'une autre vidéo. Et surtout, quoi qu'il en soit, quand vous apprenez ces concepts-là, tous ces concepts sur le machine learning, les maths, etc., et quoi qu'il en soit, essayez de vous faire plaisir. C'est-à-dire, essayez de vous trouver un projet sur lequel vous allez pouvoir appliquer ces compétences-là directement. Sur ce projet-là, ça va vous permettre, ce sera un peu votre prototype pour pouvoir faire en sorte de valider toutes les compétences que vous allez acquérir. Donnez-vous des projets et surtout, faites-vous plaisir, ayez le plaisir d'apprendre. En attendant, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes et une très bonne fin d'année, et je vous dis à la prochaine.